Salut tout le monde! Cette semaine, à Audrey dans l'entrée, on est dans l'entrée du parc Pélican. Je suis avec l'auteur, compositeur, interprète Simon Morin et nouvellement comédien dans la série K.O. Et t'as même amené ton petit bidule avec toi, là. Ouais, shot de drone. On Salut! fait ça comme ça. Simon, là, le grand public t'a connu grâce à Star Academy 2012. Ouais. T'as connu également La Voix en 2015 et à The Voice en France. Je pense qu'ils disent The Voice. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Donc, on te connaît comme chanteur, comme musicien, mais peu comme comédien. Et là, il y a un nouveau défi, un nouveau projet qui s'est offert à toi, de jouer le personnage de Imvo dans K.O., qui va être diffusé là, sous peu. Donc, ce personnage-là, ce projet-là, -là, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Premièrement, je peux vous dire qu'on joue une scène ensemble. C'est vrai? Ça, c'est vraiment Spoiler! cool. On a fait une scène ensemble, c'est vrai. Fait que ça, c'est super cool parce que ben, tu m'interviews comme en plus. Oui, c'est ça, c'est tu comme... fais comme ta job dans la fiction. Oui. C'est quand même cool, tu sais, il y a quelque chose qu'on se reprend, dans le fond. Mais ce que je peux dire de cette série-là, c'est que c'est une série... Moi, à première lecture, tu sais, à chaque fin de première lecture de texte, j'avais le goût de passer au prochain. C'est un thriller psychologique. C'est devenu addictif, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je me dis, à la caméra, mis en lumière puis en image par Stéphane Baudouin, ça va juste comme être bang, un chef-d'œuvre. Je crois, je pense. Ben, écoute, je l'espère. avec Stéphane, avec toute l'équipe que vous avez, moi, je suis pas mal sûre que c'est le prochain de l'automne, là. Oui, ben j'aimerais ça, mais en même temps, on peut pas savoir comment que les gens vont prendre tout ça. On est dans un thriller psychologique qui impose un peu un événement clé, un événement principal qui fait en sorte que ça change le destin puis la façon de voir de tous les personnages. Puis c'est ça qui est intéressant, de voir que face à un même événement, on est persécuté différemment. Puis on réagit différemment. Puis ça change différemment nos vies. Fait que de pouvoir vraiment analyser à sa guise un peu chacun des personnages, mais ça rend addictif parce que tu veux savoir ce qui se passe avec chacun de ces personnages-là. Tout le temps. Puis tu penses qu'ils sont des fois interreliés, d'autres fois ils le sont pas. Fait que s'il y a vraiment quelque chose une intrigue qui est forte. Oh! Ouais. Là, on t'a approché pour ce projet-là. -là, c'est la première fois de ta vie que tu allais jouer. Puis un aussi gros personnage, qu'est-ce qui t'a dit? OK, go, j'essaye le jeu d'acteur. Puis tant qu'à ça, moi, y aller dans un gros thriller psychologique. Ce qui m'a poussé à le faire, je pense que c'est peut-être la naïveté, parce que sérieusement, j'avais aucune idée de ce que je m'en allais faire. Non, ce qui m'a poussé à le faire, c'est vraiment le rôle en tant que tel. J'ai voulu exploiter. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. La peinture, la musique, bien évidemment. Mais oui. Le dessin, même la construction de meubles. Chez moi, je fais des trucs qui ont comme aucun bon sens, dans le sens que je suis pas... je m'arrête pas à... Simon Morin, ébéniste. Ouais, c'est ça. Non, j'essaie de pas m'arrêter, j'essaie de pas me mettre de limites, j'essaie d'essayer les choses. Je peux pas prétendre que je suis bon dans tout, là, tu sais, mais je me suis débrouillé en chanson, j'ai poussé un petit peu plus là-dedans, mais tout ce qui est artistique, ça m'allume, tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que le jeu m'intéressait bien évidemment avant même d'avoir la proposition. Puis José Lito est arrivé avec ce personnage-là, m'a dit « Simon, ça te tente-tu d'essayer? T'es-tu game? » J'ai dit « Big time que ça me tente, tu sais, pourquoi pas? » Puis à chaque fois que le personnage, que la série s'écrivait, chaque épisode que je recevais, j'étais... My God, ça me tente encore ça plus, colle tellement. Ça me colle encore plus. Mais tu sais, on a vu déjà en ce moment, on préenregistre en ce moment, mais déjà là, on a vu des extraits, des images, puis on le voit là, que tu chantes. Oui, exactement. Donc ça vient rejoindre deux passions. Je m'en allais là parce que le fait que ce soit un chanteur, tu sais, je suis pas un... Là, je veux pas rien spoiler, mais tu sais, si j'avais, je sais pas, été un agent d'immeuble détraqué, mettons, on va dire. Mettons. Ça aurait peut-être été un genre de « Ah, ouais, ça me tente, mais c'est un défi encore plus grand parce que c'est ultra loin de moi, j'ai pas beaucoup de repères personnels pour aller mettre ça là-dedans. » Mais le fait que ce soit un chanteur, je me suis dit que ça allait me donner une belle opportunité de commencer, de me mettre les pieds là-dedans aussi. Oui. Puis de me donner la bonne excuse de... J'avais
la demi-partie de la job de déjà faite. J'étais chanteur, tu sais, fait que ça m'aidait un peu à rentrer là, par la grande porte quand même, parce que c'est vraiment un des rôles principaux. Fait que pour moi, c'est... Au début, je pensais que ça allait être le rôle d'un chanteur puis qu'il allait avoir tous les autres trucs autour. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que... Mais tu t'en es rendu compte après? Après avoir dit oui, mettons, t'es comme « Oups, je peux pas rien faire, là, je suis comme pris là-dedans. » Après avoir dit oui, parce que j'ai dit oui quand les 3 premiers épisodes étaient écrits. OK. J'ai même pas dit oui quand les 10 épisodes étaient écrits. Donc, all-in. On savait pas que ce personnage-là aussi allait évoluer dans l'écriture quand les auteurs ont décidé de pousser la limite des 10 épisodes, dans le fond. Mais je suis juste content, tu sais, quand on m'a appris que j'avais ce rôle-là, de cette importance-là. J'étais juste content. Puis là, ben, les tournages ont lieu en ce moment. On est en train de tourner. Oui, il en reste pas J'arrête pas de dire ça, là. Comme sur un petit nuage. Oui, je suis sur un petit nuage, mais en même temps, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Tu sais, je fais quelque chose en pensant à mes cours de jeu, en pensant à mon instinct, en me disant je pense que ce que je fais, c'est cool, je pense que c'est correct. Puis en même temps, aussitôt que ça dit couper, je suis comme my God, que je sais pas ce que je viens de faire. T'sais. Parce que j'ai pas de repère, je me suis jamais vu jouer, donc je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Quand tu vas le voir, ça va être encore un autre apprentissage. Exactement. Oh, wow. Exactement. Ça va être comme un gros pas de recul. Puis aussi, tu sais, l'approbation du public, je pense que c'est super important. Je l'ai eu, j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu avec la musique, d'être dans l'œil du public. On ne sait jamais comment qu'on va être pris, dans le fond, par le public, comment que les gens vont s'accrocher ou pas s'accrocher. Fait que j'essaie juste de rester positif face à ça. J'essaie de faire confiance. Je sais pas de faire confiance. Je pense que je fais confiance. C'est beau, tu peux le dire. Je fais confiance à l'équipe qui est autour de moi. Puis je dis juste comme, OK, gang, on s'en va. Je m'en vais avec vous autres là-bas, puis on verra ce que ça va donner. Donc là, on vient de dire que c'est un gros rôle. Première fois que tu joues, il y a une coach qui t'a accompagnée tout au long, Mélanie Pilon, qui est aussi actrice, qui a été avec toi pour t'aider. Mais sachez que Mélanie a été une de mes premières invitées dans la saison numéro 1, donc je vous invite à aller visionner la capsule avec elle où on parle de PNL. Mélanie qui est extraordinaire, avec qui j'ai travaillé également plusieurs fois. Donc, comment vous avez procédé dans l'élaboration de ton personnage? Bien, au fait, Mélanie m'a accompagné là, avant même mon audition. Ah ouais. Fait qu'elle m'a coaché avant même l'audition. Mais tu la connaissais ou on t'a juste aidé à la... Okay. José Lito m'a dit, tu vas aller voir une coach, je te propose Mélanie Pilon. Je fais... C'est un méchant bon choix. Je vais te faire confiance. Ouais. Je la connaissais, bien sûr, de par ses rôles, de par sa réputation à la télé, parce que moi, je consomme beaucoup de télé québécoise. Fait que j'ai dit, OK, parfait, on va y aller. Ça a cliqué, on a fait un coaching ensemble, elle a dit, t'es prêt pour l'audition? Je suis parfait, on va aller faire l'audition. Puis après ça, bien, quand j'ai eu le rôle, José m'a dit, tu retourneras en coaching avec Mélanie, est-ce que ça te va? J'ai dit, big time, oui, ça me tente. Ça te sécurisait? Bien, ça me sécurisait, au fait, aussi niaiseux que ce soit, de savoir où regarder dans la caméra. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est plus technique qu'on pense. De ne pas regarder la caméra, mais elle est là. Des fois, en gros plan, elle est vraiment dans ta face. Regarde-la pas, là. Ou, tu sais, aussi niaiseux que ce soit, la hauteur de voix, où s'installer dans sa voix, quand tu te poses, quand que... C'est tout plein de petits détails comme ça que, bon, j'ai eu un cours 101 d'en face depuis comme 3 mois avant le début du tournage. Fait qu'on a vraiment passé à travers chacune des scènes. Elle m'expliquait aussi que c'était bon de créer un backstory dans sa tête, pour juste créer, pour faire en sorte que le personnage ait de la force, pour que une réaction face à une situation devienne encore plus intéressante, parce que c'est tiré de quelque chose. Ça amène des nuances. Si, exemple, un personnage a un traumatisme, il va peut-être réagir face à cette situation-là, puis à cette situation-là, puis à cette situation-là, toutes de la même façon. Fait que ça va te donner un fil conducteur. Fait que on a eu beaucoup de discussions. Mélanie est bonne aussi là-dedans, d'avoir de la discussion sur ce qui se passe dans ma tête, sur les doutes. Je pense que le premier coaching qu'on a eu ensemble en janvier, c'était beaucoup axé sur... Sinon, as-tu peur du jugement? Parce que je m'en allais quand même jouer un chanteur. Là, c'était, est-ce que les gens vont être capables de dissocier Simon Morin, moi, le chanteur,
celui le qui fait ses personnage, trucs, ouais. et Invo, le personnage Ouais. dans la série Chaos. Fait qu'on a juste essayé de pallier les deux trucs, puis de faire les pour, les contre. Puis là, elle m'a dit, ben, coaching terminé, va-t'en chez toi, réfléchis à ça. Puis je suis revenu après, puis j'ai dit, c'est beau, j'assume, j'y Ouais. vais à 100 parce que je pouvais pas y Mais y aller avait-tu à au début, moitié. justement, là, par rapport à cette question que Mélanie t'a posée, y avait-tu ce petit doute? Est-ce qu'on va penser que c'est Simon Morin qui est? Est-ce qu'on va juger le personnage parce qu'il y a peut-être des travers, ce Oui. personnage-là aussi? Tu sais, est-ce qu'on Oui, l'associe à toi? C'est sûr qu'il y avait, puis il y a encore aujourd'hui ce doute-là que les gens m'associent moi à Invo. Mais je crois que, tu sais, quand j'écoute des séries québécoises, là, puis que j'haïs un personnage, je l'haïs, tu sais, Ah ouais. j'haïs la personne. Je suis comme, Oh. ah, si je la vois dans la Ouais. rue, on dirait que... Puis après ça, je reviens à moi, puis je suis comme, ouais, C'est un personnage. Je c'est pense un qu'on est personnage. tous Mais assez ça veut dire- intelligents pour comprendre ça veut dire que ça a bien été joué, tu sais, Ouais, quand tu exact. es là en train de l'écouter. Exact. Fait que je me suis dit, je vais me donner ce défi-là, d'essayer de m'aimer ou de m'haïr. Là, on verra dans la série comment que ça va se passer. Mais Ah, c'est bon de te dissocier de ce que tu as fait. Ouais, OK, puis de sans, regarder, sans puis de prétention, voir. d'essayer juste... OK. J'aimerais ça, là, être capable de l'écouter chez moi avec ma blonde, bien relax, puis qu'au 3e épisode, je fasse comme... J'essaie de me débarrasser Ouais. du jugement. Je pense que ça va être très difficile à faire à la première écoute, du moins. Mm-hmm. Mais j'aimerais beaucoup ça, être capable de l'écouter puis vraiment voir l'intrigue au complet sans faire un saut à chaque fois que j'apparais. Puis, Parce que j'ai vraiment rien vu en ce moment. Là, OK. À part les petites choses qui ont été dévoilées là, présentement. Exact, OK. exact. Je n'ai pas vu plus que le public en ce OK. moment. OK. Fait que ça va être aussi une surprise pour toi. Ouais. C'est génial. OK. Là, c'est un thriller psychologique, on en a parlé. Il y a beaucoup de scènes dramatiques. C'est quoi ton plus grand défi? Parce que là, tu as dû lire à un moment donné ton texte et faire « Oh mon Dieu, mais là, j'appréhende ça. » Ça a dû Ouais. arriver. Je pense que les scènes que j'appréhendais le plus, c'était vraiment celles que j'avais à être seule pour OK. jouer quelque chose de dramatique. OK. Parce que, tu sais, là, je pense à ma journée d'hier, on avait une scène où il fallait être vraiment très émotif, mais on était 3. Fait qu'il y avait toujours t'appuyer. il y a quelque puis chose être qui se avec- partageait, Ouais. tu sais, il y avait un genre de partage d'émotions. Je sais pas comment le dire, là, tu sais, mais Ouais. mettons, tu es en train de vivre de quoi avec quelqu'un, puis la personne pleure, ça risque Ça de touche. te rendre émotif Ouais. aussi, puis peut-être de te faire pleurer. Bien là, les scènes où est-ce que j'étais vraiment seule, puis que j'avais à vivre une émotion, ceux-là me stressaient vraiment, vraiment plus. Mais une fois sur place, costume, mise en place, de voir le lieu dans lequel tu es, de mettre dans l'état, le réalisateur qui vient te parler, qui vient te dire Ouais. juste les petits mots qu'il faut avant de faire le truc, les gens qui sont autour de toi, qui te donnent de l'énergie. Ouais. Qui respectent un peu l'ambiance aussi. Tu sais, quand c'est Exactement. des scènes plus difficiles, tu sais, généralement, là, même si c'est rapide là, sur les tournages, généralement, les gens sont assez respectueux pour savoir que comme Oh, tu as ouais. besoin de concentration. Là, fait Tu sais, que... aussi niaiseux que ce soit, moi j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup être avec l'équipe, tu sais, puis maquilleuses, coiffeuses sont là, puis ils savent dans ces scènes-là qu'ils parlent pas, font leur job, ils s'en vont. Mais d'habitude, on dit tout le temps en plein Des de niaiseries, niaiseries, oui. puis on rit, puis on a du fun. Mais là, dans ces scènes-là, c'est comme, OK, non, on va laisser Simon se concentrer, puis ils me disent pas, veux-tu que je te laisse te concentrer? Ils le savent, tu sais. C'est c'est vraiment des pros, là. Fait que- Bon, là, on vient de parler des scènes les plus difficiles, mais les scènes les plus fun où tu t'as fait « Oh my God, mais là, j'y ai de vivre quelque chose. » Les scènes les plus fun, c'est parce que je peux rien spoil. Non, c'est ça. Mais une fois, j'étais pas très, très habillé, mettons. Oh! Puis, Attends, puis t'as aimé ça? Non, OK, là, Simon, c'est t'as pas mis que j'ai gêné. aimé ça. C'est pas que j'ai aimé ça. C'est juste que. Ben, tu sais, t'es pas beaucoup habillé, puis là, il y a comme une équipe autour au Oui, oui. complet. Puis Ça là, vient avec, tu ouais. fais comme, bon, ben, j'ai 2 choix. C'est soit que je me mets à être comme ça ou que je niaise. Fait que je me suis mis à niaiser. OK, Tu sais. fait que c'est entre les scènes qui ont Ouais, été c'est vraiment... ça. OK. Exactement, ça a été plus ça, mais Ouais. sinon, une scène plus le fun, Mm-hmm. je te dirais,
toutes les scènes sur le stage, c'était le fun. Bien, c'est ce que j'avais tellement le feeling que tu allais dire ça. Tu sais, on le voit dans la publicité qui passe, là, où tu chantes la chanson Le monde est chill, c'est ça. Le fun que tu as sur la scène, l'aisance. Mais de toute façon, ça fait plusieurs années que tu fais ça. J'ai énormément de plaisir encore aujourd'hui à faire de la scène. Tu sais, je veux dire, je dis encore aujourd'hui parce que ça fait au-dessus de 15 ans que je fais de la scène, de l'art vivant, là, de la scène musicale. Puis moi, d'aller sur un stage, ça me pousse, ça me fait du bien. Avec la dernière année qu'on a passée, c'est un peu rushant. Ouais. Mais mettons, ça me fait vraiment beaucoup de bien quand je suis sur la scène. Puis là, bien, j'étais sur scène, puis j'avais rien à m'occuper à part chanter. J'avais pas pensé à mes cheveux, à ma face, à mon costume, à mes musiciens. Puis on avait des musiciens de rêve, là, même si c'était de la télé. On avait quand même de la crème là, niveau musicien. Fait que j'avais juste du fun. Je tripais, puis il a fallu les refaire. Puis refaire les tunes, c'est du cinéma. Fait qu'il y a beaucoup de prises d'axe de vue, tous ces trucs-là qui sont à refaire. Puis moi, je me suis juste dit, regarde, ça fait 1 an que tu fais pas de spectacle. Enjoy. Ben oui! Fait que j'ai enjoyé, je l'ai fait. T'sais, on avait le droit de mettre des playbacks parce que quelquefois, ça valait pas la peine que je chante, exemple, puis ils me filmaient de dos, des trucs comme ça. Okay. Quand tu as chanté la tune à peu près 45 fois dans la journée, puis qu'il y avait 4 tunes à chanter 45 fois, des fois, ils mettent le playback. Mais je me souviens une fois que justement, l'équipe était venue en avant, puis j'ai fait « je vais la chanter pour vrai ». Fait que j'ai dit pas de playback, je vais la faire pour vrai. C'est pour comme avoir du fun. Donne un show! Mais non, mais à un moment donné, on est là. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de show. Eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de show. Je me dis, on va le vivre ensemble. Puis, ça a été cool. Ça a été un bel échange, je pense. C'est ça qui était le fun. Bon, là, avant de terminer, il faut absolument parler du fait que potentiellement, tu es ouvert à rejouer. Ah, bien, c'est sûr que je suis ouvert à rejouer. Parce que là, tu joues un chanteur, mais tu sais, mettons que tu voudrais Mettons que je voudrais jouer un comptable psychopathe. Oui, mettons. Là, je serais plus... Un agent d'immeuble. Un agent d'immeuble psychopathe, c'est ça que j'ai dit. C'est ça, mettons. Tu serais ouvert? Je serais très ouvert. Ah ouais? Oui, je serais très ouvert. J'ai vraiment aimé l'expérience qui n'est pas terminée encore. J'aurais le goût d'attendre, de te dire, j'aimerais ça me voir avant, mais... Mais t'aimes trop ça. Mais comme ma coach, Mel, m'a déjà dit, c'est, tu sais, Simon, attends pas de voir ce que ça va donner. Vis-le maintenant, parce qu'une expérience professionnelle, c'est là que ça se passe. C'est pas quand ça va être diffusé. C'est là. Fait que j'ai essayé de rendre mon trip, si on veut, le plus fun possible, de parler, de discuter, de poser des questions, de m'intéresser. Moi, je suis people dans la vie, j'aime ça, les gens. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas le monde. Moi, j'aime le monde, tu sais. Fait que c'était comme facile pour moi d'aller poser des questions, de parler avec d'autres comédiens. Bien, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est ça, j'allais dire, c'est exactement ça. Tu as cette générosité-là, puis cette possibilité-là qu'on puisse te parler, puis qu'on puisse socialiser. Donc, effectivement, je confirme. Yes! C'est mon saut. Yes! Mais c'est ça, je pense que c'est juste le fait de me rendre curieux, puis de rendre cette expérience-là agréable, puis enrichissante. Puis j'ai tellement appris, là, je suis un éponge qui est bien plein de stock, mais tu sais, il me reste de la place, puis... Ça... On veut en avoir d'autres. Oui, je pense que Simon, il en veut d'autres. Il aimerait bien grossir ça. Bien, je pense que tout le monde aimerait ça. Si vous avez envie justement de revoir Simon, écrivez en commentaire. Ah, ça serait le fun. Si vous avez envie de voir Simon. Ça serait le fun. Comme ça, on va le savoir. Yes. On va voir juste là-dessus. Merci, Simon. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir partagé, d'avoir été aussi généreux. De notre côté, si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.